Alors, bonjour à toutes et bonjour Ephéa. Bonjour. Donc, c'est une grande joie pour moi de t'accueillir dans cette interview. Donc, on va te retrouver dans cette interview, puis on va te retrouver dans le magazine, dans la retranscription de tout ce que nous aurons partagé ensemble. Ephéa, nous on s'est rencontrés en 2013. J'ai assisté à un de tes ateliers qui a pour moi, voilà, qui a vraiment contribué à ma plongée dans le féminin sacré et à cette conscience que c'était là, quoi, que j'avais envie d'être. Donc c'est d'autant plus pour moi une grande joie de t'accueillir aujourd'hui dans ces moments de partage. Merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. J'ai vraiment ce souvenir dans cette rencontre avec toi de la pétillance au même endroit que la profondeur. Pour moi, il y a vraiment ça qui émane de toi. Et quand je repense à cet atelier, je, je me rappelle, je m'étais dit, mais elle s'appelle Ephéa, mais il y a quelque chose de féerique en elle. Et à la fois de super profond. Bon, c'était en 2013, il y a 10 ans qui sont passés. Mais voilà, j'ai vraiment gardé ce souvenir-là de quelque chose à la fois de super, d'aborder euh, des choses profondes avec délicatesse. Ah oui, la délicatesse, c'est vraiment très précieux pour moi. Oui. Très, très précieux. Faire de la Ça dentelle. ça émane tellement de ce que j'ai ressenti dans cet atelier. Donc, pour parler un peu de toi, on peut dire que tu es au service de la vie, du mouvement de vie depuis toujours. Donc, ça a pris plein de formes. Tu es thérapeute en pratique psychocorporelle. Ça va s'exprimer par la danse. Ça va prendre plein de formes différentes. Tu as, toi, mis vraiment l'accent et la lumière sur le potentiel du périnée. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, pour les femmes que nous sommes, qui est ô combien important de reconnecter avec cet espace, de lui redonner de l'importance. Donc, tout ça, on peut retrouver ce que tu proposes au travers de tes ateliers, de tes enseignements et de tes livres précieux. Voilà, où on va pouvoir retrouver plein de petits rituels et de choses pour plonger dans cette conscience-là. Tu me partageais donc tout à l'heure, avant que l'interview commence, que tu es constellatrice en constellation systémique et familiale. Donc, ça amène une dimension vraiment sacrée et de ce que moi j'en ressens. Je te laisse me dire, mais de vraiment de sagesse intérieure, d'aller vraiment à l'écoute de ce qui se joue à l'intérieur de soi. Oui, alors c'est effectivement cette pratique et cette formation que j'ai suivie il y a quelques années vient très en complément de ma formation en expression sensitive. Je suis danse thérapeute en expression sensitive, je suis danseuse au départ de formation. Et, et dans cette pratique, il y a beaucoup de rituels. J'ai toujours fait des rituels, mes parents l'ont toujours fait, mais voilà, il y a des rituels de rencontre avec soi, de rencontre avec ce qui se vit à l'intérieur de nous et ce qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de nous. Et donc cette approche des constellations, et particulièrement l'approche d'In System que j'ai suivie, est une approche vraiment très très sensible, respectueuse et profonde. Et, voilà. Donc cette approche est très complémentaire à tout ce que j'ai fait jusque-là. On retrouve vraiment cette notion toujours de profondeur et à la fois de délicatesse. Il y a quelque chose vraiment de respecter l'autre dans ce qu'il est et de l'amener là où il est, là où il peut aller, depuis là où il est, là où il peut aller. Ça, c'est Oui, assez... et pas plus loin, et pas là où on voudrait qu'il aille. Il y a aussi beaucoup la notion de la légèreté, c'est-à-dire que ça peut être profond et sérieux, et puis ça peut être profond et léger. J'y tiens beaucoup.
Oui. Alors, on était parti pour parler. Moi, j'avais envie de te poser plein de questions, notamment en lien avec la thématique du magazine, en lien avec la thématique de ce numéro précisément, de vraiment célébrer, honorer le sacré. Et puis, il s'est déroulé une histoire. Et je me dis que pour moi, c'est une illustration de célébrer et honorer le sacré dans sa subtilité. Donc, j'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu puisses la partager à toutes celles qui vont écouter, à tous ceux qui vont écouter aussi. Mhm. Oui, ce que j'avais commencé à partager, c'est comment par rapport à ce que je vis maintenant, comment je suis arrivée ici. Donc, je vis depuis un an et demi en Dordogne, depuis un an dans un village qui s'appelle Saint-Léon-sur-Vézère, qui est près de Montignac-Lascaux. Et alors, il arrive très souvent que des amis me disent « Mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as trouvé une maison à Saint-Léon, à proximité de la Côte de Jor, à proximité des centres bouddhistes tibétains. » Je ne savais même pas qu'il y avait des centres bouddhistes tibétains à cet endroit-là. Et donc, c'est une terre qui a été consacrée par le Dalai Lama, qu'on appelle le Triangle d'Or. Et oui, on dirait que c'est de la chance, et je suis convaincue qu'il y a une part de chance. Ce que j'ai commencé à te partager tout à l'heure, c'est le processus qui m'a amenée là, en fait. Pendant les vacances de Noël en 2018-2019, au passage de Noël et de la nouvelle année, c'était un temps, comme souvent, où je me mets en retrait. Je fais toujours à cette période-là une semaine de jeûne relationnel et alimentaire. Et c'est-à-dire que je ne réponds pas au téléphone, je ne regarde pas mon ordinateur, je ne parle qu'avec mes enfants. Et à ce moment-là, j'avais senti un ralentissement. J'avais beaucoup voyagé, offert de stages, offert des ateliers partout dans les pays francophones toutes les dernières années. Et j'ai senti un ralentissement. Et je me suis dit, OK, pour l'année scolaire à venir, j'allège mon planning, je me laisse plus de temps chez moi, moins de déplacements. Donc j'étais OK avec ça. Fin janvier, je me suis fait une entorse de la cheville. Bon, et je me suis refait une entorse en mai. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais j'avais pas idée parce que j'avais vraiment diminué beaucoup mon planning. Et en août, début août, je me suis blessée et là, j'ai été hospitalisée pendant une semaine parce que je ne pouvais plus ni me lever, ni marcher. Et pendant cette semaine, où j'ai été d'ailleurs très bien accueillie à l'hôpital, j'étais comme dans un cocon et j'ai eu plein de visions. J'ai eu notamment la vision de la région où j'allais vivre. J'étais très en résistance parce que mes parents étaient très âgés et que mes enfants n'étaient pas encore sortis du nid. Où une de mes filles n'était pas encore sortie du nid, et je disais non mais c'est trop loin la Dordogne de ma famille. Et puis j'ai vu la maison dans laquelle je vis maintenant. J'ai eu aussi des images de ce qui allait se passer dans le monde que je ne pouvais pas me représenter. Qui aurait pu se représenter il y a 3 ans, qui aurait pu se représenter le confinement et tout ça, et maintenant je comprends que c'était ça que j'avais vu. Et j'ai dit ok, ça a été assez douloureux. J'ai annulé tout mon planning de l'année suivante. Donc j'ai annulé un cycle à Liège auquel je tenais beaucoup. J'ai annulé tous mes stages. Je ne savais pas pourquoi je le faisais. Et j'ai eu aussi la vision pendant cette semaine d'hospitalisation que je vendais mon appartement. J'avais un petit appartement en région parisienne. Et quand je suis sortie de l'hôpital, rentrée chez moi, j'ai mis mon appartement en vente. Une semaine après, il était vendu. Et j'ai suivi ce processus de préparer doucement mon départ, mon déménagement. Je ne savais pas où j'allais. Et je savais juste que ça faisait 10 ans que j'avais cette intuition, que j'allais vendre cet appartement. Et c'était la Dordogne que mon âme appelait, mais moi, je n'avais aucun désir d'aller, ma personnalité n'avait aucun désir d'aller en Dordogne, même si je trouve cette région magnifique, mais vraiment, je sentais que c'était ma terre. Et pendant 10 ans, je savais ça, mais ce n'était pas le moment. Alors,
je n'ai rien fait, je n'ai rien mis en place. Et après ce temps d'hospitalisation, c'était le moment. Là, j'ai mis mon appartement en vente et autour de moi, j'avais des amis qui paniquaient un peu, qui disaient mais où tu vas aller, où est-ce que tu vas habiter, et puis. Donc ça posait plein de questions au mental. Et moi, je sentais que c'était tranquille. Et curieusement, mes parents, qui étaient très âgés, et mes enfants n'étaient pas soucieux du tout pour moi. Mes parents étaient des gens très sages. Voilà, j'ai vendu cet appartement. Et le 31 décembre, mon père a fait un malaise. Et du coup, comme j'avais annulé tous mes stages et que j'étais en préparation de mon déménagement, j'ai pu être avec lui et l'accompagner pendant ces 5 dernières semaines de vie qu'il a vécues comme toute sa vie, dans une grande sagesse très tranquille et très simple. Il était d'accord de partir, il a lâché petit à petit. Je suis vraiment honorée d'avoir été témoin de son processus. Et du coup, il m'a vraiment attendu. Cet appartement s'est vendu et tout de suite après, nous avons été mis tous en confinement. Et là, j'ai compris, je me suis dit, waouh, mais en fait, si j'avais maintenu tous ces ateliers, ce cycle à Liège, etc., j'aurais été obligée d'annuler de toute façon. Et là, moi j'étais en deuil, et donc ce confinement m'a permis d'être avec moi à l'intérieur de moi, plus encore. Mais il y avait surtout quelque chose dans ma tête qui me disait, mais c'est fou, quoi, c'est fou, j'aurais jamais pu me représenter que tout le monde allait être en arrêt comme je le suis. Et puis tout de suite après la sortie du confinement, le lendemain de la sortie du confinement, ma mère a été accompagnée aux urgences. Elle était en EHPAD parce qu'elle était très touchée par une maladie neurologique. Et je l'ai accompagnée pendant 15 jours. Ce qui veut dire que j'étais tellement disponible, en fait, que j'ai pu être avec mes parents tout le temps, jusqu'à leur dernier moment, les accompagner. Et ça a été un cadeau pour nous tous. Alors, pour eux, très certainement, je peux l'imaginer. Pour moi, mais aussi pour notre famille. J'ai un frère qui ne pouvait pas être là tout le temps. J'ai des enfants. Et c'est vraiment très, très précieux. Et ce que j'avais envie de partager, c'est ce que je trouve très délicat pour moi, et je peux imaginer que ça l'est pour d'autres, c'est j'ai l'intuition, je sais qu'il y a quelque chose qui vient, et que la personnalité ne l'attrape pas pour en faire quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, j'avais cette intuition que je vendais mon appartement et que je venais en Dordogne, mais toute ma personnalité résistait. Parce que, en effet, mes parents étaient très âgés, j'aurais été trop loin d'eux, et mes enfants étaient trop jeunes. Ils étaient adolescents au moment où j'ai eu cette intuition. Mais au moment où ça s'est passé, mes 2 parents étaient décédés, et mes enfants étaient partis, parce qu'elles avaient grandi, elles avaient fini leurs études, et elles étaient parties. Et c'est toujours, ça demande une attention à soi, une présence à soi. Et c'était vraiment dans les questions que tu m'avais proposées, c'était le message que j'avais préparé pour celles et ceux qui nous écouteraient. J'avais noté, sois fidèle à toi, reste avec toi, fais retour, honore la vie qui circule en toi, honore ton âme, honore ton chemin. Et honorer son âme, c'est pas forcément faire tout de suite ce que l'âme va nous dire, c'est respecter le rythme de la vie. Et aujourd'hui, et surtout dans les villes, mais j'imagine aussi à la campagne, mais je le vois moins ici, mais bien sûr, parce qu'on est obligé de suivre le rythme de la vie, parce que la nature est tellement présente dans la région dans laquelle je vis. Il n'y a pas le choix. Mais surtout dans les villes, le rythme de la vie n'est pas respecté. On fonctionne tout à l'envers et on se croit tout puissant par rapport à la nature. Et c'est quand il y a des catastrophes météorologiques qu'on se rend compte que on n'est pas du tout tout puissant. Les éléments ont une force incroyable. Et oui. Et ça nous ramène ça nous oblige à être avec notre profondeur aussi. Moi, j'ai envie de te poser une question pour les personnes qui écoutent.
c'est quand tu... Quel conseil tu pourrais donner? Tu vois, je sens en toi une sagesse, il y a quelque chose qui est comme posé avec, qui est tranquille avec ce qu'elle voit. C'est pas le cas de tout le monde. J'imagine que toi aussi, tu es passé par des moments où c'était pas tranquille. bien Où est-ce sûr. que tu vas connecter cette tranquillité? J'entends bien que c'est à l'intérieur de toi, mais quel conseil tu pourrais donner pour aller à cet endroit-là? Moi, le conseil que je pourrais toujours donner, c'est faire retour. Retour. Faire retour, se mettre avec soi. Euh, Être avec soi, ça demande du courage, hein. Oui. Ça demande du courage, ça demande du temps. Ceci dit, quand on est à l'aise avec faire retour, en une seconde, on fait retour, hein. Mais il y a quelque chose de ne pas attendre, euh, par exemple, d'avoir besoin de ressourcement, de ne pas attendre d'être épuisé émotionnellement, ou psychiquement ou physiquement pour faire retour. Alors, la fatigue physique, si elle est saine, c'est pas gênant. L'épuisement aujourd'hui, il est de différents ordres, mais surtout émotionnel et psychique. Euh, alors, ouais, je le nomme souvent et peut-être de plus en plus souvent. Mes parents étaient des gens très simples, vraiment très simples. Ils venaient d'un autre, enfin, ils étaient originaires d'un autre pays, et puis ils ont grandi dans un autre continent où il faisait très très chaud. Et donc, ma mère avait gardé, ils sont arrivés en France, ils avaient 30 ans, je suis née à ce moment-là. Euh, Elle avait gardé pour habitude que l'après-midi, euh, pendant les vacances scolaires, il y avait 2 mois et demi de vacances scolaires l'été à l'époque, on se repose, on fait la sieste. On fait la sieste où voilà, chacun dans sa chambre, on avait la chance d'avoir chacun notre chambre, et on se repose et on ne va pas dehors et on ne va pas courir avec les copains, on va courir avec les copains quand il fait moins chaud. Et elle n'a jamais lâché ça, vraiment jusqu'à notre adolescence, hein, j'ai un frère. Et je me suis beaucoup ennuyée, mais vraiment énormément ennuyée. À l'époque, il n'y avait que 3 chaînes de télévision, en sachant que sur la 3, il y avait l'Assemblée nationale. Donc, de toute façon, ce n'était pas très intéressant. Donc, on était dans notre chambre. C'est l'époque où, quand on est seul avec soi-même, on écoute. Enfin, moi, j'écoutais, je ressentais. J'ai écrit beaucoup de poésie, j'ai beaucoup écrit, beaucoup lu. Parce que ça fait beaucoup de jours, hein, 2 mois et demi, à être dans sa chambre pendant 2 heures ou 3 heures, voilà. Et tous les matins, nous étions au jardin. On se levait tôt. Nous avions un magnifique jardin qui nous nourrissait une grande partie de l'année, donc quasi en autonomie. Mais mes parents n'avaient pas de, comment dire, ça ne passait pas par l'intellect, en fait. Ils ne se Oui. sont pas dit, il faut qu'on soit en autonomie. Ils étaient très modestes. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. On fait le jardin, mais comme tout le monde à la campagne, donc on faisait plus parce que comme ça, on avait des fruits et légumes. Mais par exemple, la pensée écologique, intellectuellement, ça ne les a jamais traversés. Sauf qu'ils savaient, parce qu'ils venaient d'un pays très chaud, qu'il faut faire attention à l'eau. Donc nous, on a toujours fait très attention à l'eau. Ils avaient plein d'astuces. Qu'on ne pollue pas la terre, on ne met pas d'engrais, on ne met pas de désherbants, on fait avec ce qui est. Et pourtant, ils ont tout appris sur le tas, puisqu'ils n'ont pas grandi on vivait en région centre, dans cette région-là, ni dans ce pays-là. Donc il y avait comme ça cette grande sagesse. Donc moi, j'ai appris ça de mes parents, je crois, observer, être avec moi, respecter les temps de solitude et se retrouver en famille, parce qu'il ne s'agissait pas d'être isolé, il s'agissait d'avoir des temps avec soi. Et en tant que maman, jeune maman, quand mes enfants sont arrivés, j'ai eu mes enfants un peu tardivement, j'étais fatiguée, comme beaucoup de parents. Et donc, j'ai dit, l'après-midi, tout le monde fait la sieste. Donc, chacun dans sa chambre. Et ça, je l'ai fait vraiment, même en primaire encore, on faisait ça. Elle ne faisait pas la sieste, mais chacune avec elle-même. Vous pouvez venir me voir si vous voulez, mais vous privilégiez un temps seul. Vous pouvez lire, vous pouvez écrire, vous pouvez... voilà, mais on privilégie un temps seul. J'ai toujours fait ça sur les jours où il n'y avait pas d'école. Et
Et je dois dire que mes filles savent être avec elles-mêmes. Voilà, donc, le conseil, ça serait ça, c'est beaucoup le rythme. En fait, c'est la question des rythmes. Nous ne sommes pas faits pour être en action tout le temps. Nous ne sommes pas faits pour nous déchaîner, à faire plein de trucs pendant des mois, pour arriver au mois d'août épuisé, où il faut déjà 8 jours pour se rendre compte qu'on va pouvoir ralentir, parce qu'on est sonné du ralentissement qui vient après une année. Le rythme de la nature, le rythme du corps, le rythme de la vie, ce n'est pas celui qui est vécu par la plupart des gens. Oui. C'est beau ce que tu dis parce que ça me... Tu vois, en cours, le modèle de cette course, c'est vraiment cette quête de la réussite, de la reconnaissance, on cache derrière ça un projet d'évolution. Et quand on ralentit, quand on écoute ton histoire et qu'on s'accorde de ralentir, ben c'est là que naît vraiment l'éclosion de quelque chose de nouveau. Tout à fait. Ou pas. Ou pas. Ou pas encore. Ouais. J'ai accompagné quelqu'un en séance individuelle cette semaine qui, de façon évidente, est en saturation, qui a fait un travail magnifique toutes les dernières années, mais qui, de façon évidente, est en saturation. Elle s'est mise tellement au service, elle a tellement donné, que l'équilibre donner-recevoir n'était pas, donc qui est un des grands principes systémiques, un des grands principes du corps, un des grands principes dans un système personnel, un système familial sain. Cet équilibre n'était pas résolu, n'était pas l'équilibre. Et en fait, elle me disait, le week-end prochain, je vais partir faire un stage là parce que j'ai besoin d'eux, et puis je vais faire ça, et puis je m'arrête parce qu'il faut que je me trouve. Oui, bien sûr, mais je ne crois pas à ce stade d'épuisement, que ce soit en faisant encore 50 stages avec de l'argent qu'elle n'avait pas, donc il allait falloir qu'elle trouve, ce qui génère un stress, que ça va se produire. Et il faut. Oui. Ma formatrice en danse-thérapie, qui est Dominique Autreux, disait toujours, dans le grand il faut yaka, il n'y a pas de plaisir. Donc je crois beaucoup aussi à la dimension du plaisir. Et en fait, quand on va trop loin dans trop de choses à faire, il y a besoin de rétablir pour connecter avec l'être. Et ça, intellectuellement, je le lis un peu partout. C'est pas forcément ce que je sens chez certaines personnes qui l'écrivent. Ça m'appartient. Mais en fait, c'est un équilibre. Alors, les rythmes biologiques sont bien faits. Hein. C'est un équilibre au quotidien, c'est un équilibre à la semaine, c'est un équilibre au mois, et qui plus est pour les femmes avec nos cycles féminins. Et c'est aussi un équilibre à l'année. Et il y a un repère qui est très clair, c'est le rythme des saisons. Pour nous, dans l'hémisphère nord, le rythme des saisons fait que le rythme de l'hiver, c'est un rythme plutôt en retrait, et puis le rythme de l'été, c'est plutôt un rythme à l'extérieur. Et alors, je vois vraiment la différence avec la ville. Alors, moi, je vivais toujours près d'une forêt, donc j'étais en observation, mais j'étais quand même à côté de Paris. Là, maintenant, je vis dans un hameau près d'un village, donc je suis très à l'extérieur du village, mais le village, il y a 400 personnes. Hein. Donc, c'est vraiment un petit village. Et je suis passée au village cette semaine. Donc, on a une vie du hameau et puis il y a une vie du village. Je suis passée au village cette semaine. Je suis assez peu allée cet hiver, de temps en temps voir la rivière. Et puis, je voyais les fenêtres qui s'ouvrent, les artistes, un village d'artistes qui commencent à ouvrir leurs fenêtres. On voit que ça se prépare, ils vont ouvrir bientôt. On croise l'une ou l'autre. J'ai croisé une auteure qui est en résidence d'auteur à Saint-Léon. Et je me dis, mais waouh, il y a encore 15 jours, c'était pas comme ça en fait. Et on voit que en hiver, le village était fermé. On voit quelques lumières le soir, bien sûr, mais ça bouge pas.
Mm. Et c'est OK. Enfin, par contre, dans les maisons, on peut se retrouver le soir auprès du feu. Oui. Donc c'est le temps des partages amicaux, le temps des contes. Voilà. Alors on croirait que je parle d'un temps très ancien, mais non, pas du tout. Ça se déroule en France, là, maintenant, là. Oui. Et la nature est tellement présente que nous suivons le rythme de la nature. On ne peut pas la contrarier. Et personne ne cherche à la contrarier. J'ai grandi en Lozère, donc c'est pas la Dordogne, c'est vraiment, nous, il y avait, dans le hameau où j'habitais, je crois qu'on était 8. Oui. Ouais, et quand tu dis on peut pas la contrarier, oui, c'est vraiment au-delà de, il n'y a même pas cette notion parce qu'elle est tellement omniprésente qu'elle est le chef d'orchestre, en fait, des rythmes de vie. Et quand il y a 30 centimètres de neige et qu'il faut déneiger le matin, le midi et le soir, ben, on ne sort pas en fait. Est-ce que ça demande trop d'efforts que de déneiger entre le garage et la route 3 fois par jour, quoi. Ouais. Donc il y a cette magie de l'apprentissage par le lâcher prise. Ça me fait vraiment penser à ton histoire de à un moment donné, les choses, elles se posent et on ne peut qu'écouter. On Voilà. ne peut qu'écouter. On revient à cette humilité de dire, bah là, clairement, soit je m'épuise et je déneige, mais la neige, elle va continuer à tomber, soit je lâche prise et je me dis, bah non, en hiver, je fais pas des allers-retours. Alors, dans cette période où j'ai dit j'ai été hospitalisée, puis dans une autre période de vie, il y a ça peut donner des repères, quelque chose que j'ai beaucoup exploré, qui était lâcher prise et tenir bon. Donc à la fois, il y a ce lâcher prise, et à la fois, il y a être avec. C'est-à-dire être au clair, être aligné, être là. Donc moi, c'est beaucoup l'alignement, c'est beaucoup la présence qui guide ma vie, je dirais la présence avec un grand P, mais se lâcher prise et tenir bon. Et dans ma pratique des constellations familiales, j'ai une collègue qui est gestalt thérapeute qui me disait « Mais je t'observe quand tu travailles et je vois que tu as cette posture que elle nomme détendue et prête à bondir. » Et donc dans ma pratique professionnelle, cette expérience du lâcher prise et tenir bon, à un moment où ma vie était en danger il y a quelques années quand j'ai été malade, j'ai attrapé une coqueluche. Il y a quelque chose de être détendu, et quand c'est le moment, tchac, là c'est faire, c'est y aller. Mais quand c'est le moment, et même si on ne sait pas pourquoi. Et là, le mental, il pédale un peu quand même. Là, le mental, il pédale. Et puis, il y a peut-être quelque chose aussi de mesurer la prise de risque. Et ça, c'est très personnel. C'est très personnel. Ça dépend vraiment de chacun. Ne vous appuyez pas sur mes paroles pour dire voilà, je fais un truc complètement extravagant parce que j'ai bien écouté ce que Eva a dit. Hein. La prise de chance ou la prise de risque, elle est par rapport à chacun, par rapport à son vécu, et personne ne peut savoir pour nous. Ce qui nous paraît détendu, d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans le fait de vendre cet appartement, et je ne savais pas où j'allais, mes parents, qui étaient pourtant très âgés, et mes enfants, étaient très tranquilles. Par contre, pas mal d'amis étaient super inquiets. Hein. Ils étaient très inquiets. Parce qu'ils ne me connaissaient pas aussi finement, en fait. Et je pense que mes parents et mes enfants savent très bien que de l'extérieur, on peut avoir l'impression que je prends un risque, mais pour moi, c'était tranquille, en fait. Est-ce que tu dirais qu'aller connecter, aller rencontrer cette paix, c'est vraiment en soi, aller à l'écoute de ça, c'est vraiment un indicateur de la justesse de ses choix? Alors, oui, et il y a aussi la personnalité qui se déchaîne. Quand j'ai visité cette maison dans laquelle je vis maintenant, tout disait oui, quoi. Hein. C'est vraiment
tout disait oui. Et puis, j'ai fait une offre pour cette maison et là, j'ai passé 3 nuits blanches. Parce que en moi, toutes mes peurs se réveillaient. Alors dans la journée, c'était très tranquille, ça souriait à l'intérieur de moi. Je sentais que tout disait oui, que la maison m'accueillait, l'âme de la maison m'accueillait, que vraiment tout disait oui. Même si j'ai pas fait venir je sais pas combien d'artisans, etc., pour vérifier que et tout ça, parce que ça disait oui en moi. Mais moi, ma personnalité, la nuit, quand il fait nuit et que là, j'avais toutes mes peurs qui se réveillaient. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, un des repères que j'ai, qui peut donner une indication pour certaines ou pour certains, c'est il y a, pour moi, j'identifie à l'intérieur de moi 2 sortes de peurs. La peur qui préserve ou la peur qui empêche et qui limite. La peur qui préserve, c'est avant de se lancer le matin à aller faire une randonnée avec des raquettes en montagne, on va vérifier la météo. Et c'est pas parce que on est trouillard, c'est si on ne le fait pas et qu'on n'a pas peur, soit on connaît très très bien la montagne et on sait identifier les premiers signes, soit on n'est pas de là et c'est mieux de le faire. Ça, c'est de la préservation. La peur qui limite, c'est celle qui nous empêche de réaliser ce qui est à réaliser maintenant. La nuance est ténue. Hein. C'est ténue. Hein. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Surtout genre vers 4h du matin. Donc voilà, il ne faut surtout pas imaginer que je ne traverse pas ça. Hein. Je traverse ça. Et il peut aussi arriver, par exemple, c'est quelque chose qui a pu encore m'arriver il y a quelques années, je peux avoir un très grand élan à faire quelque chose. Et d'être réveillée dans le courant de la nuit avec, moi c'est beaucoup au niveau du thymus que ça se passe, une grosse agitation au niveau du thymus, donc mon horaire c'est souvent genre 4h du matin, c'est ça. Je vais donner un exemple concret. Il y a quelques années, j'étais en Martinique, j'ai un lien très fort avec la Martinique, j'y ai des amis, j'ai vécu pas mal de temps en Guadeloupe, et alors naît l'idée, j'avais donné quelques ateliers pendant mon séjour là-bas, et naît l'idée de créer un cycle, découvrir le potentiel du périnée en Martinique. Le groupe était déjà quasi complet, j'avais le soutien de l'école de formation des sages-femmes en Martinique, etc. Donc, ouais, ça me mettait mais en joie dans la journée, vraiment en joie. Tout ça commence à se ficeler. Le lendemain matin, 4h du matin, je suis réveillée, mon thymus, waouh, mais vraiment très fort, quoi. Je me dis, tiens, peut-être que ça génère du stress parce que c'est un assez gros truc. Moi, je vis en métropole, etc. Bon. Deuxième nuit, pareil. Troisième nuit, pareil. Et là, je me suis vraiment... Donc moi, c'est toujours dans la nature. Hein. Je suis vraiment allée marcher dans la nature avec tous ces arbres et ces fleurs que j'adore, à l'écoute des oiseaux, etc. Et en fait, ce qui est sorti, c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais c'était une envie, un élan mûri à plusieurs, mais ce n'était pas quelque chose qui était sur mon chemin. Je n'ai pas d'explication. Mais en tous les cas, je sais que je me serais fait mal, ne serait-ce qu'avec les décalages horaires, les heures d'avion, etc., à mettre ça en place. Et pourtant, j'en avais vraiment très envie. Et tout semblait fluide pour que ça se fasse. Oh, merci pour ce partage qui, oui, c'est une belle clé et un magnifique cas concret qui peut permettre à chacune aussi d'aller à l'écoute de comment ça vibre en moi une fois que j'ai passé le processus intellectuel, en fait. Oui, mais effectivement, ça demande beaucoup de présence à soi et d'écoute. Et dans cette période où il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, où il y a beaucoup aussi de propositions de formation en marketing, suivre son élan, machin, tout ça,
J'invite à la plus grande sagesse. Euh, Moi, je te l'ai partagé tout à l'heure. Je me sens pilier à cet endroit. Et je repense à un de mes formateurs qui s'appelle Soudir Roche. Plus que pilier, je me sens bambou creux. Le bambou, il est souple, mais il ne se déracine pas, hein, et il chante. Alors, il y a des endroits où il y a des lieux de bambou par ici. Je suis allée chez des voisines il n'y a pas longtemps et je les ai de nouveau entendus chanter, les bambous. Mais alors, ils sont flexibles, mais ils sont là. Et en fait, voilà, je vous invite à faire ça pour vous-même. Parce que, effectivement, nous pouvons avoir une envie, un élan, etc. Est-ce que quand on fait retour sur soi, est-ce que c'est ça notre voie? Est-ce que c'est ça notre voie? Et est-ce que c'est ça parce que de toute façon, notre âme nous amènera sur notre chemin, d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà, soyons avec le plus possible avec nous-mêmes et quelque chose d'habiter habiter sa parole, habiter sa vie, quoi. J'ai repéré quelque chose, ça m'est arrivé d'être invitée à des conférences, des webinaires, des choses comme ça. Maintenant, c'est compliqué pour moi maintenant d'écouter j'ai plus besoin d'être dans la nature, mais j'en ai écouté pas mal. Il y a un point de repère qui peut être pour soi, mais aussi si nous nous sentons appelés, par exemple, vers une formation, vers un stage ou autre. Écoutez où se situe la voix de la personne. Soit elle est dans le bassin, dans le ventre, et elle vibre aussi dans le cœur, et il y a cet alignement qui se fait comme ça. Soit elle est un cran au-dessus. Et ça, je peux vous dire, pour moi, c'est devenu insupportable. Alors, je le repérais depuis tout le temps, mais maintenant, je peux juste plus, quoi. Je l'entends, et allez, 1 minute après, j'ai arrêté. J'arrête la vidéo parce que je ne veux pas entendre, je ne veux pas, je ne peux pas. Ça fait vibrer à l'intérieur de moi quelque chose qui me donne envie. Donc, c'est du pur marketing. Ça me donne envie. C'est comme la pub à 20h, c'est pareil. Sous des travers un peu plus... voilà, c'est pareil. Alors, on fait ce qu'on veut. Il y a parmi celles-là plein de formations qui sont intéressantes. Et ça dépend à l'endroit où on est, et ça dépend de ce qu'on veut. Donc, quand la voix vibre là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Enfin, qui est en cours d'intégration peut-être. Hein, mais en tous les cas, qui à ce moment-là n'est pas complètement intégré, et surtout, c'est la personnalité qui parle. C'est beau ce que tu dis, merci. Merci beaucoup, Effet. Merci pour ton partage à la fois de sagesse. Il y a vraiment ce truc en toi qui amène à ralentir, se poser à t'écouter, tu vois. J'ai un peu l'impression d'être, tu sais, dans l'imaginaire qu'on peut avoir, cette femme un peu sage qui vient raconter au creux du feu là, qui vient raconter un peu des choses précieuses. J'ai un peu l'impression qu'on est là, installé autour de toi au creux du feu et puis qu'on écoute. Donc merci pour ça. Merci. Alors ouais, ça me touche ce que tu partages là, parce que il y a quelques jours j'ai lancé à tous mes contacts, alors que je communique très très peu depuis 3 ans, mais j'ai lancé à tous mes contacts qui sont sur ma liste d'envoi une idée de prendre un thé ensemble sans aucun objectif. C'était pas ni un atelier ni rien de tout ça. Ni un webinaire, ni rien, mais juste se rencontrer, chacune par Internet, chacune se fait un thé, puis on est ensemble. Et il y a plusieurs femmes qui ont mentionné ça, et certaines qui ont dit quand on est avec toi, on sent de l'espace, ça fait de l'espace en moi. Bon, alors moi je sais pas, c'est mon rythme de vie, j'ai toujours eu un rythme, enfin j'ai toujours eu besoin d'un rythme assez lent. Je suis très capable d'aller vite dans ma danse. J'ai plutôt une danse très organique, subtile, très habitée.
Et j'ai aussi été une danseuse très physique. Je suis toujours danseuse, hein, mais quand je dansais en professionnel. Donc c'est le mélange des deux, c'est lâcher prise et tenir bon, ou détendu et prêt à bondir. C'est ça, je crois. Donc ça me touche ce partage. Alors j'aimerais juste encore partager que peut-être qu'il y a quelque chose, un espace très particulier à l'intérieur de moi, et c'est une chose à laquelle nous veillons beaucoup en constellation. J'ai passé beaucoup de temps dans le coma quand j'étais enfant, suite à une intervention chirurgicale, et j'ai fait 2 NDE, donc 2 fois mon cœur et ma respiration se sont arrêtés, et donc j'ai passé le voile, alors certainement pas complètement, mais en tous les cas, j'ai entendu les anges, les rires, les chants, j'ai vu la lumière, etc. Ce que racontent beaucoup de personnes qui sont passées. Et je suis revenue, il y a eu comme une décision en fait de revenir, un choix qui n'a pas été mon choix parce que mon corps était très en souffrance, mais voilà, il fallait que je revienne. J'ai eu beaucoup de visions pendant ce moment-là, qui se sont réalisées d'ailleurs, certaines pas encore, mais du coup cet espace, j'y ai goûté. Et quand je dis que c'est quelque chose, nous y sommes attentifs en constellation, c'est que quand on a goûté à cet espace, il y a une part de nous qui aspire à le retrouver. Et donc, soit nous pouvons le recréer dans notre vie, ce qui est ce que je vis ici en Dordogne, avec le rythme qui s'adapte à mon besoin de rythme intérieur. Soit ça va être quelque chose que, sans le savoir, nous allons aller chercher, donc justement en se mettant dans des périodes d'épuisement qui nous obligent à nous arrêter, ce genre de choses. Donc voilà, suivre son rythme, c'est savoir qu'il y a des rythmes jour, nuit, semaine, week-end, pour les cycles des femmes, il y a ce temps des lunes et que ce sont des temps qui appellent le ralentissement et l'intériorisation, et où l'intuition est particulièrement connectée. Merci de faire le lien avec tes expériences de mort imminente et cette notion d'espace. Ça m'amène une autre dimension et je pense que ça va toucher plein de monde. Merci beaucoup. Merci de faire ce lien. Alors, pour moi, la musique, c'est quelque chose d'extrêmement important. À la base, moi, j'ai des études de psycho. Je voulais être musicothérapeute au tout début parce que depuis enfant, je sais que la musique, elle va m'amener à connecter des facettes de moi qui... C'est comme ma passerelle, en fait. Donc, j'avais envie de te demander, pour chaque magazine, je propose une playlist qui va comme permettre de goûter un peu plus le parfum des articles, des partages. J'avais envie de te demander, tu m'as fait découvrir Bodhicitta, Bodhicitta. Bodhicitta, oui. Je suis devenue amoureuse de cette chanson suite à cet atelier en 2013 et c'est vraiment voilà, quand j'ai besoin d'aller voir la ressource en moi, à la fois les hauts et les bas et d'accepter, et ben ça c'est une chanson qui m'amène là. Oui, parce que aussi c'est une danse sacrée en cercle. Que nous avons fait ensemble. Voilà, une de mes préférées. Je pense que toutes les femmes qui sont venues dans mes ateliers ont dansé Bodhicitta et aussi Cantus Iteratus. Je pense c'est mes deux favorites. C'est Nanny Cloque qui est chorégraphe de ces deux danses-là. Oui. Ah oui, j'en ai un souvenir tellement fort. Et là, j'avais envie de te demander, est-ce que tu veux bien nous partager un titre de chanson qui, pour toi, dans la mesure où ce numéro, c'est vraiment honorer, célébrer le sacré de la vie et de son mouvement, ben, une chanson qui, pour toi, honore et célèbre ça. Oui, alors c'était waouh, quoi. Choisir une chanson, j'ai sorti ma liste de lecture sacrée. Je disais, oh là là, j'en ai 50 là à partager. Donc ça aurait pu être Bodhicitta ou Cantus Iteratus ou plein d'autres. Mais celle que j'avais en tête,
depuis que tu m'as posé la question. C'est une musique qui est chantée par Lisa Gérard et qui s'appelle Now We Are Free. Et c'est dans le CD, dans la bande originale de Gladiator. Et j'aime particulièrement la version longue. Du coup, je l'ai réécoutée encore ce matin avant notre entretien. La version longue, elle fait 8 minutes. Elle démarre par ce temps mais qui s'étire, mais tellement silencieux. Et puis, il y a une montée comme ça, tout à la fois c'est doux et puis à la fois on sent l'intensité qui est là. Et puis à un moment, l'intensité s'y met avec la voix de Lisa Gérard qui est extraordinaire et puis les instruments qui sont là. Et puis ça va à un paroxysme, comme ça, la clé de voûte. Et puis tout doucement, on dirait que c'est comme si tout à coup, on est monté au paroxysme et on se laisse goûter ce qui est là. Et ça fait juste ça. Et du coup, je l'ai tellement dansée, cette musique, tellement écoutée. Elle a été souvent une ressource pour moi. Et elle a quelque chose... Alors, je n'ai pas vu ce film. Je ne sais pas quelle scène elle accompagne dans le film, mais pour moi, il y a quelque chose que mon processus intérieur comprend et qui fait vibrer mon processus intérieur. Et du coup, je trouve qu'elle est une ressource pour ça. Et peut-être que pour celles ou ceux qui nous écoutent, ce qui peut être intéressant, c'est justement les musiques qui nous mettent en résonance avec nos processus intérieurs. Moi, je vous partage celle-là parce que c'est celle qui me met en résonance avec mon processus intérieur. Et puis, Now We Are Free, c'est quand même le titre. C'est vraiment, c'est maintenant. C'est pas hier ou c'est pas demain, on ne sait pas. Hein. C'est maintenant. Nous sommes libres. Maintenant. Et je trouve que c'est vraiment très puissant. Alors, j'espère que cette musique fera vibrer pour celles qui l'écouteront. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Mais bon, j'en aurais encore 50. J'ai pensé à d'autres qui me touchent beaucoup. Snatam Kaur, Marie Boanne. Voilà, c'est celle-là. Ouais, merci infiniment pour ce partage. Je pourrais t'écouter pendant des heures. Vraiment, merci beaucoup. Je te remercie infiniment, Ephéa. Merci à toi pour cette invitation, pour ce partage. Merci à toutes celles, tous ceux qui nous écouteront pour l'accueil. Oui, et merci à toutes. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Vous allez pouvoir en découvrir d'autres aussi. Il y a plein de pépites. Celui-là, c'est le feu d'artifice de la sagesse au coin du feu. Donc vraiment, merci infiniment. Je vous souhaite à tous et toutes une merveilleuse journée et Ephéa, gratitude infinie pour ce temps partagé ensemble. Merci. À bientôt. Au revoir à toutes.